Il y a le sujet du Tzimtzum, qui est un des sujets essentiels. On va parler par rapport à la paracha. Le Tzimtzum, lui, qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu a décidé, s'est élevé en Dieu la décision de faire un endroit pour que tous les mondes puissent tenir. Cet endroit, ce n'est pas un endroit physique, évidemment, c'est un endroit spirituel. L'endroit n'existe pas avant que l'endroit ne soit créé, c'est-à-dire la conscience d'un endroit, c'est un endroit. Et ça s'appelle en hébreu le makom. On rajoutera le terme panoui. Un makom panoui, c'est-à-dire un endroit vide. Vide de quoi? Vide du dévoilement de la lumière divine. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ait désiré cet endroit, ce makom panoui, et pour nous il faut bien préciser d'après le Chassidut, c'est juste une conscience divine, puisque tout est dans la volonté de Dieu uniquement. Donc avant d'arriver même à cette conscience de l'endroit où tous les mondes vont tenir, il y a une préparation. Une préparation en Dieu dans le dévoilement de la lumière divine. On précise un instant, il y a l'essence de Dieu, on ne parle pas de l'essence de Dieu, mais à partir de ce qui sort de l'essence de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui se dirige vers la création, et avant la création ça s'appelle l'émanation, donc l'émanation de la lumière depuis l'essence. Alors, l'émanation va se terminer dans le monde de l'Atzilut, le monde de l'émanation. Alors, depuis l'émanation, il va y avoir une conscience de la création. Cette conscience, elle n'apparaît pas directement. Il faut auparavant une suite de tzimtzumim. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul tzimtzum. Dans le Etzraïm de Arizal, ça s'appelle le tzimtzum arishon, alors on précise. Le terme tzimtzum en hébreu, quand on étudie l'hébreu, si je vais à l'Ulpan et apprendre l'hébreu, on va me dire tzimtzum, c'est les tzamsem, c'est diminuer. Alors, diminuer, c'est vraiment l'idée du tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y avait un dévoilement de lumière infinie, tout à coup il va se diminuer pour permettre aux créatures d'exister. C'est-à-dire, l'existence, c'est la sensation de mon existence qui fait que j'existe. Puisque si on va au bout des choses, alors on sait bien que Enom Ilevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc la notion d'existence c'est juste une sensation. Cette sensation est tellement importante que quand je me frappe la main contre un mur, j'ai mal à la main. Voilà. Donc c'est une existence réelle. De là je souffre, de là je vis, de là j'ai un ressentiment par rapport à tout. Avant d'en arriver là, il n'y avait pas d'existence. C'est-à-dire qu'il y avait Dieu avec sa conscience, lui seulement. Et la lumière infinie divine était libre totalement. Elle ne se limitait à rien du tout. Elle était totalement attachée à l'infini et il n'y avait pas de direction vers la création. Pour arriver à la création, il y a des stades de préparation. Aujourd'hui, on a parlé du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est un événement spirituel qui fait un endroit pour que tous les mondes se tiennent dans cet endroit. D'accord. Qu'est-ce que le Tzimtzum? C'est un retrait de la lumière infinie pour donner une lumière mesurée. Le retrait de la lumière infinie, alors c'est un acte de gvura, de rigueur, c'est-à-dire qu'au lieu de donner, je prends pour moi-même, ou alors je reprends en moi, ou alors je garde ce que je possède. D'après le Maggid de Mezritch, il y a un enseignement, c'est celui que l'on choisit dans la Chassidut, il y a un maître qui doit enseigner à un élève, et l'élève n'est pas au niveau du maître. Pour que le maître puisse transmettre à son élève, il est obligé de faire ce qui s'appelle anachat atzmoto, c'est-à-dire il prend sa propre essence, il la met de côté. Sa propre essence, c'est sa connaissance dans son plaisir. C'est-à-dire la connaissance est liée au plaisir que l'on possède de cette connaissance. On verra quand un rave, que ce soit dans le Niglé, dans la Torah dévoilée ou la Torah Tanistar, la Torah cachée, quand un rave enseigne, on voit qu'il a du plaisir à enseigner. Autrement, il ne pourrait pas enseigner. Et c'est ce plaisir qu'il faut mettre de côté pour trouver maintenant un enseignement qui est en relation avec le niveau de l'élève. C'est-à-dire que le rave renonce à son plaisir dans sa madriga à lui, son niveau à lui, et il va laisser apparaître en lui une conscience de l'élève, c'est-à-dire une lumière qui est en relation avec le niveau de l'élève. C'est ce que Dieu, entre guillemets bien sûr, si l'on peut dire, va faire dans les mondes divins. Il va se mettre de côté tout en laissant une place pour les créatures. De là évidemment, quand on dit se mettre de côté, alors c'est là où il y a des machloquettes, il y a des avis différents. Certains diront oui, c'est effectivement mis de côté totalement. C'est bien qu'il gouverne la création de l'extérieur. D'autres disent pas du tout. Et c'est l'esprit de la Chassidut de dire pas du tout. Dieu est avec nous ici. Dans chaque instant, il recrée le monde à chaque instant, comme on le voit dans le Tanya. Et ça, cette notion-là d'infini où Dieu recrée le monde à chaque instant, alors, c'est que tout est recréé depuis l'essence. Ce qui est intéressant, on dira un enseignement que d'après le Baal Shem Tov, on est beaucoup plus proche du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que du Harizal. Pourquoi? Parce que le Ramak ne parle pas du Tzimtzum. Il ne parle pas de ce retrait, de ce voilement de la lumière divine. Le Ramak donne la Kabbalah avant le Tzimtzum, c'est-à-dire, c'est peut-être une Kabbalah de tout, de désordre, mais ce qu'il fait, lui, il prend tous les enseignements de la Kabbalah qui ont précédé et puis il les organise.
Et il n'utilise pas le système d'une Tzimtzum, c'est-à-dire un endroit que Dieu va mettre en place pour que tout existe. Donc, s'il n'y a pas de Tzimtzum, on se trouve dans l'essence de Dieu. D'après le Ramak, on est dans l'essence de Dieu. Et le Baal Shem Tov, alors on dirait qu'on est plus proche du Ramak de ce fait-là. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que voit la Chassidut. L'Anmorazaken dira même un enseignement, Amaor nichnas bimkom aor. Le luminaire a pénétré à la place de la lumière. C'est le fait de Tzimtzum. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait même d'avoir laissé une place pour la créature de tous les niveaux, alors c'est un chesed absolu, une générosité absolue de Dieu, qui vient dans la chassidut de ce que l'on dira Teva Tov Letiv. Quand on a une nature bonne, on veut faire le bien. C'est la première apparition de l'âme d'Abraham, d'après la chassidut. L'âme de Yitzhak, elle apparaîtra par le tzimtzum, le retrait de la lumière divine ou le voilement de la lumière divine. Et l'âme de Yaakov, c'est la chaîne Yibka. Yibka, c'est le cave, la ligne de lumière infinie. Et elle va pénétrer. On va dire, si Abraham c'est la générosité, Yitzhak c'est la rigueur. Abraham c'est la générosité, le désir de créer le monde. La rigueur c'est le fait de se retirer pour laisser une place aux créatures, au monde. Et qu'est-ce que c'est le cave, la ligne de lumière qui va vitaliser les mondes. Le cave justement, l'idée même du cave, cette ligne de lumière qui provient d'avant le Tzimtzum. Et quand on dit avant le Tzimtzum, c'est avant l'endroit qui a été créé pour que les mondes existent. Le cave, lui, alors sa force c'est à la fois d'être porteur d'une lumière infinie, qui précède donc l'enfermement du Tzimtzum, mais qui en même temps, cette lumière infinie, elle se limite. Elle est un cave, elle n'est pas Beit Pashtout, elle ne remplit pas de nouveau tout le Chalal Apano, tout l'endroit vide. Autrement, il redeviendrait un endroit rempli du dévoilement divin et la création serait impossible. Donc de là, nous, on doit être comme Yaakov, on doit prendre cette force de venir des endroits les plus hauts, d'un niveau infini, de descendre dans le plus bas. À la fois de diffuser l'infini, mais à la fois de savoir le tenir d'une manière mesurée. C'est ce que le Rabbi attend d'entre nous, d'attendre de chacun d'entre nous précisément. C'est-à-dire d'être au-delà du temps dans le temps, d'être au-delà de l'endroit dans l'endroit, et voilà, au-delà de l'âme dans l'âme, c'est-à-dire être capable de réaliser l'infini aujourd'hui. C'est ce que l'on doit faire, c'est ce qu'il faut faire. Alors voilà, si j'essaie de rapporter rapidement un peu des notions infinies. Le Tzimtzum, lui, il est là pour nous dire qu'il y a un seder dans tout ça. Le seder, c'est notre héritage de juif, on doit apprendre ces choses-là, particulièrement c'est connaître Dieu, c'est une mitzvah. Le Tzimtzum, c'est que Dieu a une volonté que nous existions pour ensuite retrouver la trace de notre non-existence. C'est-à-dire j'existe et je suis capable de nier cette existence pour Dieu. Mais si je nie jusqu'à ma mission dans le monde, je n'aurais pas fait la volonté de Dieu. Donc je dois nier tout ce qui est négatif dans l'existence, c'est-à-dire le sentiment de m'appartenir comme une personne à qui tout revient. Et je dois faire la volonté de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que Rabbi nous dit que tout nous revient aujourd'hui. On doit être riche, on doit avoir tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas de raison, on doit avoir la Géoula, on doit la demander. Il n'y a pas de raison de faire des concessions sur quoi que ce soit. Mais on doit le faire avec un sentiment que finalement, nous n'existons pas nous-mêmes. Et ça, c'est la force de la Chassidut, de relier l'infini et la limite. Et c'est pour ça que le Tzimtzum est venu. On a mis de côté tout le côté négatif du Tzimtzum. On voit la nécessité du Tzimtzum, donner au monde d'exister. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un endroit pour que les mondes existent. Nous sommes dans ce Tzimtzum, et tous les mondes Atzilut, mais avant Atzilut, il y a des mondes infinis, une infinité de mondes infinis, dira le Etzraïm. Il y a Adam Kadmon qui est la volonté générale de toute la création. Et tout le Tzimtzum alors est inclus, on va dire, Adam Kadmon est inclus dans le Tzimtzum, lequel inclut tous les mondes. Et tout viendra jusqu'au niveau des pieds d'Adam Kadmon, qui est à l'image d'une entité divine, qui est à l'image, il faut préciser, du juif qui est monté s'est élevé dans la pensée de Dieu. C'est pour ça que c'est l'image d'un corps spirituel, bien sûr pas matériel. Et en finalité, le monde Assia, le globe terrestre, lui, il est inclus dans le monde de Assia, le monde de la création. Mais le globe terrestre, lui, il est le niveau le plus bas de tout. Et pourtant, c'est là-dessus que tout se penche. Et c'est là, nous, on doit faire des rabatartonim. On doit faire une maison ici-bas pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a le Tzimtzum. Donc, à nous de faire notre travail.